Salut à tous, c'est Damilou pour un deuxième podcast de la journée. Voilà, tout à l'heure, si vous êtes déjà sur YouTube, vous avez sans doute sans doute avoir vu la vidéo que j'ai fait entre le Clash Royale, l'histoire qui s'était passée entre Rof et Booba. Voilà, vous avez sans doute vu que j'avais vraiment clashé Rof sur cette histoire, mais bon, bref. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes. Si dans l'ancienne vidéo vous l'avez regardé, j'ai dit que j'avais 18 ans. Donc, comme j'ai 18 ans, l'école c'est déjà fini pour moi. Si vous voulez, j'ai fait un apprentissage dans le métier de l'hôtellerie. Donc je connais un peu les systèmes de l'école. Après voilà, moi je trouve que vraiment l'école, surtout la primaire, c'est la période la plus sadique de tous. Surtout dès que vous avez atteint, dès que vous sortez de la maternelle et que vous arrivez au CP. Je veux dire, faut pas non plus nous prendre pour des cons, quoi, les professeurs. C'est pas parce qu'on arrive en CP qu'il faut vraiment s'appliquer sur les lettres et tout, quoi. Je veux dire, on prend des carreaux, on écrit des lettres. Je veux dire, c'est pas compliqué. Je veux dire, on sort à peine de la maternelle. Faut pas non plus nous prendre pour des cons et nous dire non, c'est pas comme ça. Il faut prendre le stylo et tu fais un beau. Attends, tu te vois 40 ans plus tard. T'es patron, t'as un pote t'as ton employé qui veut te faire un chèque. Tu le vois faire un gros C pour mettre 100. Bien respecter les lignes. Non, faut arrêter. Désolé, moi quand j'étais à l'école, ouais, ok, mais pas plus tard. Moi quand je me souviens, quand j'étais à la Brère, en CM2, on avait un prof qui s'appelait Monsieur Cyr. C'était toujours ta gueule parce que le prof nous vous voyez. Puis le mec, on était en CM2, mais toujours, c'était vers 10, 11h, entre 10h et 11h, avant d'aller manger, avant d'avoir une heure de récré pour après, enfin 10 minutes de récré pour après faire une autre heure à manger, entre 10h et 11h, dans sa classe, on prenait tous une feuille blanche, on traçait des lignes et on s'entraînait. Une lettre par jour. Le premier jour, c'était le A, le deuxième jour, c'était le B, etc. Et si tu te chiais, tu recommençais. Tu prenais une deuxième ligne, tu te chiais la deuxième ligne, mais t'enlevais une feuille, tu reprenais une autre, tu retraçais un trait et tu refaisais. Jusqu'à que tu réussisses à faire une lettre. Oh, hey. T'es en CM2, ok? T'es en CM2. Il faut arrêter le délire, non? CM2, man. Je suis désolé, bon, je suis désolé, en CM2, t'as quand même la base de l'écriture et de la lecture. T'arrives en CM2, tu sais lire, tu sais écrire, non? Voilà, faut arrêter les délires. Après, moi, à mon école, il y avait le théâtre. Alors, le théâtre, c'était casse-couille, parce que le théâtre, qu'on avait le choix ou pas, on n'avait pas le choix. On arrivait sur scène et on faisait du théâtre. Alors, avec Louis XIV, on a fait Madame Doubtfire, on a fait plein de trucs pourris. Pour Madame Doubtfire, c'est un bon classique, un grand classique du théâtre. Avec Michel Leb qui l'avait fait, mais bon, bref, on passe. Voilà, il y a beaucoup de. Après, ce que j'ai kiffé moi à l'école, c'était le changement de style de classe, on va dire. Quand vous êtes en primaire, vous avez un prof pour une journée. En gros, vous arrivez le matin à 9h et vous voyez toujours la même prof jusqu'à 18h. C'est elle qui vous fait comme une institutrice, elle s'y connaît en français, en maths, en histoire. Après, on avait un prof différent, mais ça c'était c'était l'option musique. Et bref. Voilà. Alors que quand vous arrivez au collège, en 6e, vous avez de 9h à 10h, vous avez maths, avec votre prof de maths, la sonnerie, mais vous ne restez pas dans la classe, vous partez. De 10h à 11h, vous avez espagnol, avec un prof d'espagnol, et ainsi de suite. Moi j'ai dit espagnol, mais j'aurais pu dire français, parce que c'est vrai qu'espagnol en 6e, il n'y a pas. Ah oui, ça aussi, c'est énorme. En 4e, vous avez quoi? Vous avez 14 ans, 13-14 ans. Allez, on vous dit de choisir entre l'espagnol ou l'anglais. Quand tu es dans la logique et que tu sais quand même que l'anglais est la langue internationale, la première langue internationale, donc ça veut dire que les Espagnols, quand ils vont en France, ils parlent anglais. Quand les Hollandais viennent en France, ils parlent anglais. Quand nous, on va dans leur pays, on parle anglais. Qui, sérieusement, a choisi l'espagnol? À part des mecs qui parlent espagnol. Des mecs qui sont d'origine espagnole. Je pourrais comprendre. Et des mecs qui sont pas du tout espagnols, pourquoi vous allez en cours
l'espagnol. Je veux dire, ça va vous faire qu'une chose, c'est vous faire baisser votre moyenne. Écoutez, si vous voulez faire baisser votre moyenne, partez en espagnol. Si vous voulez la faire monter, partez en anglais. Ça va pas être con non plus dans la vie. Pour vous dire qu'après, l'année d'après, il y a quand même, en troisième, il y a un brevet. Ça serait bien quand même d'avoir une bonne moyenne en français, en maths, en histoire, mais de rattraper aussi au niveau des points avec l'anglais. Si vous prenez de l'espagnol, vous allez chuter. Vous allez chuter, vous allez avoir 200 et quelques points à rattraper en 3 épreuves. Chapeau à celui qui y arrive. Je l'appelle Dieu. Je l'appelle Dieu. Je l'avoue, je l'appelle Dieu. Si moi, il y a un mec qui me lâche un commentaire à la fin de la vidéo qui me dit bah moi j'avais 250 points à rattraper au brevet blanc, au brevet en troisième, bah j'ai réussi, j'ai eu 40 sur 40 en français, 38 et quelques, etc. Et ben moi je lui relâcherai un commentaire derrière en lui disant bah t'es un dieu. T'es un dieu parce que c'est vraiment rare qu'un mec ait plus de 200 points à rattraper et qu'il y arrive. Parce que moi, voyez, j'ai fait le compte troisième. J'ai pris l'anglais, sauf que moi j'ai rien foutu de l'année. Je suis tombé en fin d'année avec 9 de moyenne. Et j'ai pas eu le brevet. Moi je me suis toujours dit, c'est un brevet, c'est pas important dans la vie. Ça peut toujours être utile. Ça peut toujours être utile dans un CV. Je veux dire, un mec qui demande à un employeur, mais un élève, un étudiant, mais sans grande qualité, sans grande expérience, c'est sûr que si tu amènes ton CV, t'as rien marqué dessus à part les stages, alors qu'au moins t'as un brevet des collèges, c'est déjà bien. Ça veut dire que t'as quand même bossé à la fin de ta troisième, que t'as voulu aller dans un bon lycée, mais qu'on t'a pas accepté, c'est tout, c'est pas grave, y a pas de problème. Et voilà, l'école, pour moi, je trouve que la pire période de l'école, c'est entre le CP et le CE2. Parce que la maternelle, c'est calé. Maternelle, t'arrives le matin, tu colories, tu marques entre midi 30 et 14h, tu dors 15h. Parce qu'il faut bien une heure pour se réveiller, 15h à 17h, tu recolories. Et ainsi de suite pendant 3 ans. Donc de 3 à 6 ans, tu fais ça. Après, il y a plein de CP. La CP où tu commences à lire, à écrire CE1, CE2. Après, il y a encore un peu plus haut, le CM1, CM2. Et là, t'atteins le collège, le lycée. Et là, c'est le meilleur. Pour moi, les meilleures années, c'était le lycée. Tu vois des potes que tu connais pas, donc tu te fais des potes. Tu commences à vraiment avoir des liens d'amitié. Tu commences à avoir ta première copine. Tu commences à vraiment faire. Tu peux avoir des premières copines au collège, sauf que c'est des petits. Tu vois, pas des petits trucs où à la fin tu vas coucher avec elle. Non, au collège, c'est des. Voilà, c'est le foutage de gueule tout ça. Ok, c'est pas les petits trucs du genre emballage, même dans le petit cadeau, bébé à la fin, non. Ça n'a rien à voir. Pour ça, les meilleures années, c'est le lycée avec comment dire, voilà, avec la copine, les nouveaux potes. Bon, ça par contre, j'espère que vous ferez pas les clopes. Après, il y a les apéros, l'internat, le bordel à l'internat, les heures libres dans la ville. Avec, moi, j'étais à Dax, donc les délires, les apéros, les chichas, après voilà, moi je fume, donc j'espère que ça vous arrivera jamais. Mais voilà, je dis pas oublier le collège. Non, le collège c'est aussi de bonnes années. Sauf que préparez-vous quand même qu'à la fin de votre troisième, vous quitterez tous vos amis, vous partirez dans un autre lycée. Ne vous inquiétez pas, vous en ferez d'autres, des amis au lycée. Mais dites-vous que les meilleures années de votre vie, c'est le lycée. Parce qu'après il y a le boulot, ça c'est pas la meilleure vie. Le boulot c'est pire. Pire que le collège. Il y a pire que le collège les gars. Et ouais, le boulot. Parce qu'il y a des tâches à faire. Il y a un salaire au bout certes, mais après tu as un appart avec de l'électricité, de l'eau, du gaz. Tu as une femme avec un enfant. Il faut le nourrir, il faut le loger, il faut l'éduquer. C'est pour ça vraiment profitez à fond de votre jeunesse. Profitez du lycée, profitez pour faire des apéros, pour aller en boîte avec vos potes. Profitez de tout ça parce que l'école, certes ça m'a fait chier quand j'étais petit, mais à partir du collège, fin de troisième, lycée, c'est les meilleures années de votre vie, donc profitez. Bon, si vous aimez l'école, ben, me lâchez pas la com, parce que moi je vais vite m'énerver. Moi certes j'ai bien aimé le période lycée, mais sur l'école ça m'a fait chier. Si vous êtes d'accord avec moi que l'école c'est nul, lâchez un commentaire. Moi en attendant, je vous laisse, bisous bisous, ciao à tous et bon week-end.